Hello guys, salam la famille, bienvenue sur Racine en live. Alors, sur cette vidéo, nous allons jouer à un jeu très simple. Je vais jouer à un jeu très simple, donc je vais faire une présélection de pas mal de joueurs sénégalais et à la fin, nous allons faire une sélection des 26 joueurs sénégalais qui seront sélectionnés pour le mondial 2026. Ah oui, ni plus ni moins, je vais faire ma liste, ça sera ma liste. C'est pas ta liste à toi qui regarde, c'est pas la liste de Pape Thiaw, c'est pas la liste des 18 millions de Sénégalais, c'est ma liste à moi. C'est ma liste subjective. C'est uniquement ma liste à moi. Donc voilà, donc je vais vous faire. Il y aura une présélection, donc je vais faire une poule des attaquants, une poule des milieux de terrain, une poule des défenseurs. Et aussi une poule des gardiens de but. Après, on va faire une sélection des 28 joueurs que j'estime qui ont le mérite d'aller représenter le Sénégal à cette Coupe du Monde 2026. Encore une fois, si Coupe du Monde il y a, donc on va le conjuguer au conditionnel parce que la situation actuellement est assez compliquée. On ne sait pas ce qui va se passer demain, mais voilà. Donc en tout cas, on va un peu s'amuser à jouer à ce jeu-là aujourd'hui. Déjà, avant de parler de Coupe du Monde, le Sénégal a deux échéances qui viennent très vite. Le 28 mars, je pense qu'on va jouer contre le Pérou, match amical, et aussi on va jouer contre la Gambie le 31 mars, match amical. Donc Pape Thiaw aura la lourde tâche de sélectionner un effectif pour ces deux matchs à venir. Nous, on va sauter ces étapes. On va aller directement à la Coupe du Monde, ni plus ni moins, comme je vous ai dit. Voilà, donc on va faire aussi, on va faire fi de blessures. On espère que voilà, que personne ne va se blesser d'ici là et tout ça. Tout le monde est bien portant et je vais faire une liste de tous les Sénégalais qui méritent de participer à cette Coupe du Monde. Et sur ces présélections de voilà, de pas mal de joueurs que je vais faire sur différentes catégories, on va sélectionner les 26 meilleurs qui voilà les plus méritants pour aller participer à cette Coupe du Monde 2026 pour le Sénégal, pour aller chercher le trophée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. On ne sait pas aussi. On va mettre au point d'interrogation encore sur le Mexique. Du coup, voilà, donc pour les attaquants, voilà le groupe des attaquants. Pour le groupe des attaquants, j'ai mis Sadio Mané, j'ai mis Nicolas Jackson, j'ai mis Iliman Ndiaye. Donc tous ces noms-là, c'est logique. Ismaïla Sarr, Ibrahim Mbaye, Chérif Ndiaye, tout ça, voilà. Tous ces gars-là étaient déjà à la CAN. Boulaye Dia était à la CAN, Habib Diallo, Cher Sabali. Alors, donc c'est ici que ça devient intéressant parce que j'ai mis dans cette poule des attaquants le jeune Mamadou Diakhoum qui est avec le club Bruges, qui est en train actuellement de faire des performances intéressantes avec son club. Récemment en Ligue des Champions, voilà, il a été pas mal avec son club contre l'Atlético de Madrid. Il a brillé. Mamadou Diakhoum, pour moi, mériterait largement sa place dans cet effectif. Donc, c'est un jeune qui a des qualités, c'est un ailier, donc vitesse de percussion, qualité de dribble. Il a pas mal de capacités et de qualités qui lui permettront tout simplement de faire partie, voilà, d'être sélectionné pour les 26 qui pourront éventuellement participer à ce mondial 2026. Alors, il y a pour moi aussi Bamba Dieng qui mériterait sa place dans cet effectif, parce que Bamba Dieng actuellement en 2026, c'est ni plus ni moins un des meilleurs buteurs du championnat de France. C'est 6 buts avec son club, c'est un doublé en Coupe de France. Bamba Dieng actuellement, il est de retour, il est à un très très bon niveau actuellement. Et je pense que vu les problèmes que nous avons actuellement sur la pointe de l'attaque, Bamba Dieng pourrait vraiment être une solution, voilà, donc aux problèmes que nous avons sur la pointe de l'attaque, parce que
Le Sénégal, on sait que l'efficacité offensive nous fait défaut des fois. Pendant la CAN, ça s'est vérifié. Pas mal de matchs où on pêche sur l'efficacité offensive. Bamba Dia, avec sa forme actuelle, pour moi, mériterait largement sa place dans cet effectif. Alors, j'ai aussi sélectionné Mbaye Diagne. Mbaye Diagne, actuellement, je pense qu'il est en Turquie, en deuxième division turque. Il marque pas mal de buts, Mbaye Diagne. Donc, après, Mbaye Diagne, moi, c'est pas un profil qui me séduit vraiment. Mais bon, certains vous diront que Mbaye Diagne mériterait sa place dans cet effectif. D'ailleurs, il avait clairement émis son souhait d'aller participer à cette Coupe du Monde. Donc, pourquoi pas Mbaye Diagne? Mais bon, en tout cas, moi, Mbaye Diagne, c'est pas le profil d'attaquant que je choisirais. Je vous le dis d'entrée, Mais bon, on verra si Mbaye Diagne fera partie de ma liste des 26. Et le dernier sur la liste des attaquants, c'est Famara Diédhiou. Famara Diédhiou, qui est déjà un international, hein. Donc il est champion d'Afrique avec le Sénégal en 2021. Famara Diédhiou a pas mal de sélections en équipe nationale. Famara Diédhiou, sous l'ère Aliou Cissé, était un habitué de l'équipe nationale. Famara Diédhiou actuellement, la dernière fois que j'ai entendu parler de Famara Diédhiou, il était en B2 anglaise, mais actuellement je pense qu'il est à Clermont. Cette saison. Famara Diédhiou, c'est 10 buts avec Clermont Foot en Ligue 2 française. Bah, c'est pas mal, mais bon, aussi Famara Diédhiou, pour moi, c'est pas le profil d'attaquant pour moi que je mettrais dans ma liste. Mais on verra si Famara Diédhiou est la solution. À la fin, je vous le dirai. Du coup, pour les milieux de terrain, nous avons Pape Gueye, nous avons Idrissa Gueye, Pape Matar Sarr. J'ai mis Crépin Diatta sur la liste des milieux de terrain et aussi sur la liste des défenseurs parce qu'il est polyvalent. Il peut jouer au milieu comme en défense. Donc Crépin est sur la liste des milieux parce que voilà, Pape Thiaw aura la latitude de le faire bouger. Donc Crépin Diatta, Habib Diarra, Lamine Camara, Pathé Ciss, Mamadou Lamine Camara, Ousseynou Niang, Andy Diouf. Donc le cas Andy Diouf qui revient. Alors Andy Diouf est un milieu de terrain moderne, donc gaucher, reconnu pour son profil box-to-box, alliant une grande intensité physique et une excellente qualité technique, doté d'un gros volume de jeu. Il excelle dans la percussion, la vitesse et les dribbles, capable de casser les lignes et de se projeter vers l'avant. Alors c'est ChatGPT qui me dit ça, hein. Après moi voilà, vous avez déjà mon avis sur Andy Diouf. Après il a des qualités, hein, on le nie pas, il a vraiment des qualités, il pourrait apporter quelque chose à cette équipe nationale du Sénégal, mais bon, vous savez déjà ce que je pense de Andy Diouf, de son choix qu'il a fait, qui est plus porté sur la France que sur le Sénégal. Après, je reviendrai sur ça. Je vais un peu revenir sur cela parce qu'il y a le cas Malang Sarr qui pourrait éventuellement être convoqué par Pape Thiaw. Après, je reviendrai sur ça. Donc, je vais y revenir. On va continuer la liste. Alors, pour finir, pour les milieux de terrain, on a Pape Demba Diop. Récemment, j'ai fait une vidéo sur lui quand il a été victime d'insultes racistes lors du match de Coupe de France contre Marseille. Donc Pape Demba Diop actuellement qui est avec le Toulouse FC, qui est en train de faire une très belle saison avec le Toulouse FC. D'ailleurs, il a été élu joueur du mois récemment, il n'y a pas longtemps. Très bon joueur au milieu de terrain, très bon joueur au milieu de terrain. Il a un volume de jeu énorme, il est juste dans ses passes, à la récupération il est bon. Pape Demba Diop pour moi est un profil intéressant qui pourrait tout simplement tirer son épingle du jeu. Pourquoi pas Pape Demba Diop. Et le dernier sur la liste des milieux de terrain, c'est Nampalys Mendy. Nampalys Mendy qui est déjà un international, hein. Donc il a été champion d'Afrique aussi
en 2021 avec le Sénégal, donc sous Aliou Cissé. Nampalys Mendy actuellement qui est avec le RC Lens, qui est pas mal, qui est en train de se relancer avec le RC Lens après son passage en Angleterre. Nampalys, un profil intéressant, un profil très intéressant. Et pourquoi pas Nampalys? Pourquoi pas? Alors, pour les défenseurs, nous avons Koulibaly, pour les habitués, Ismaël Jacobs, El Hadji Malick Diouf, Krépin Diatta, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck. Donc, on va y ajouter Nobel Mendy. Nobel Mendy, c'est le défenseur sénégalais de Rayo Vallecano. Donc, il est dans la même équipe que Pathé Ciss. Nobel Mendy qui est en train de faire de belles choses avec Rayo Vallecano. Et récemment, qui n'a pas caché sa volonté de vouloir participer au mondial. Nobel a un profil très intéressant sur cette charnière centrale du Sénégal. Nobel Mendy pourrait bien y trouver sa place et nous va avoir pas mal de satisfaction. Pourquoi pas à la prochaine Coupe du Monde. Pourquoi pas. Lamine Sy, donc Lamine Sy, le latéral droit de Auxerre. Lamine Sy qui est un profil intéressant, très intéressant. Lamine Sy, j'ai regardé pas mal de vidéos de Lamine Sy, mais il est bon Lamine Sy. Donc sur le côté droit, on a Krépin Diatta. Je parlais du fait que Krépin Diatta, tout à l'heure, il peut jouer au milieu de terrain, comme il peut jouer sur le côté droit de la défense. Mais Lamine Sy, Antoine Mendy est pas mal, mais Antoine Mendy, on a vu ses limites lors de la finale de la CAN. Après, on l'a jeté un peu au faux pour moi au dernier moment. Il n'a pas joué une minute à la CAN et on te met dans une finale. Pour moi, ça peut jouer un peu des tours. Mais bon, Antoine Mendy, pour moi, on sait déjà ce qu'il vaut. Et Lamine Sy, pour moi, serait un profil très intéressant qui peut venir combler un peu les manquements que nous avons depuis le départ de Sabaly. Le côté droit, ça a été un souci jusqu'à ce qu'on a trouvé une nouvelle vocation pour Krépin Diatta qui s'est transformé en défenseur droit. Du coup, Lamine Sy pourrait pour moi tout simplement être une solution sur le côté droit de notre défense. Et pour finir, Malang Sarr, le cas Malang Sarr qui actuellement qui fait couler de l'encre. Malang Sarr actuellement qui est tout simplement en train de faire une excellente saison avec le RC Lens. Malang Sarr qui est en train de revenir à un très bon niveau. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais du cas Malang Sarr. J'en avais déjà parlé parce que voilà. Donc moi, ce que je pense sur le cas Malang Sarr, pour moi, c'est assez simple en fait. C'est pas parce que pour moi, c'est pas de l'ego, c'est pas une question genre il a choisi la France, voilà. Et non, c'est pas dans cette optique-là que je suis en train de dire que Malang Sarr ne doit pas être sélectionné. Si je dis que Malang Sarr ne doit pas être sélectionné, parce que pour moi, si la France a gagné deux Coupes du Monde, qu'on se le dise tout simplement, c'est que parce que la France a eu Zidane. Zidane, c'est un binational, c'est un Algérien. C'est que parce que la France avait Thierry Henry, c'est que parce que la France avait un Patrick Vieira, c'est que la France avait pas mal de binationaux de qualité et c'est ces jours-là qui ont fait les beaux jours de la France. Même récemment, en 2022, quand la France a gagné la Coupe du Monde, c'est pareil. La France a un Mbappé, la France a N'Golo Kanté, la France a un Paul Pogba, la France... Et pour moi, avant, les équipes africaines ne pouvaient pas rivaliser avec la France. Ça, on peut le dire. Parce que au niveau infrastructure, niveau ce que la France peut représenter dans le monde, voilà, les équipes africaines ne pouvaient pas rivaliser. Mais aujourd'hui, on est à une époque, il est temps qu'une équipe africaine aille chercher la Coupe du Monde. Et il est l'heure. Il est l'heure qu'on affiche cette ambition. Pour moi, le complexe, on doit tout simplement enlever ce complexe-là. Et pour qu'on puisse aller chercher ce trophée, il faudrait tout simplement qu'on ait les meilleurs. Il faudrait qu'on ait les meilleurs. Tu vois, parce que ne donne pas une option, genre la porte, elle est toujours ouverte. Quand tu dis que la porte, elle est toujours ouverte, pour moi, la France, ils ont un avantage sur toi.
ils ont un avantage sur toi parce que le jour, ils peuvent se dire que moi, mon premier choix, c'est la France. Si la France, ça ne marche pas, le Sénégal sera toujours là, ou bien la Gambie, ou bien je ne sais pas quel pays, ils seront toujours là. Si la France, elle ne marche pas, mon second choix sera toujours la France. Il faut dire que nous sommes un premier choix, on n'est pas un deuxième choix. Il faut mettre cet ultimatum-là, parce que si on va aller chercher la Coupe du Monde, pour moi, il faudrait qu'on ait tout simplement les meilleurs. Si on n'a pas les meilleurs, on ne peut pas aller chercher cette Coupe du Monde. Si la France elle est capable d'aller chercher la Coupe du Monde, c'est parce que la France a les meilleurs. Si l'Espagne est capable d'aller chercher la Coupe, c'est parce qu'ils ont les meilleurs. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Effectivement, c'est la France, ils ont formé et tout ça, mais ces gens-là, ils ont largement le droit de dire que moi, je m'identifie au Sénégal et actuellement, le Sénégal est une équipe compétitive qui peut aller chercher la Coupe du Monde, donc je choisis le Sénégal. Et comme l'a fait Ibrahim Mbaye, comme l'a fait Mamadou Sarr. Mais pourquoi pas? Mais si le Sénégal se met en second choix et qu'on accepte qu'on ait des second choix, on sera toujours des second choix. En tout cas, moi, mon analyse de la situation, elle est là, quoi. Donc, quand je dis que... après, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, c'est pas de la haine, c'est pas du hating, c'est pas tout ça. C'est juste que, voilà. Moi, je me dis qu'il est temps qu'on aille chercher ce trophée-là, parce qu'on en est capable. Ceux qui le font, qui sont formés en Europe, on est pareil. On est tous... Donc, on a cette capacité-là. Et pour aller chercher cette Coupe du Monde, il faudrait tout simplement qu'on ait les meilleurs pour aller chercher cette Coupe du Monde. Et il faudrait plus avoir ce complexe. Il faut enlever cela et essayer de chercher une équipe compétitive et d'aller chercher ce trophée-là. Parce que c'est possible. It's possible, guys. Moi, voilà, c'est mon avis. Après, si vous êtes d'avis, vous me le dites. Si vous n'êtes pas d'avis aussi, vous avez le droit de me le dire sur les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et je pense que si on veut aller chercher ce trophée-là, il faudrait tout simplement qu'on soit sérieux sur ce qu'on veut faire. Et pour moi, it's possible. Tout simplement. Alors, pour les gardiens de but, donc on a Edouard Mendy, Yehvan Diouf, Mory Diaw et Seyni Timothée Dieng. Donc, très rapidement, on va commencer notre sélection. Donc, pour les attaquants, voilà, le premier, logiquement, c'est Niancho. Hein. Donc, Niancho, il est dedans. Donc, on va commencer avec les attaquants. Niancho, il est dedans. Nicolas Jackson, on le met en ballottage pour le moment. Iliman Ndiaye, il est dedans. Ismaïla Sarr, il est dedans. Ibrahim Mbaye, il est dedans. Il est dedans. Le jeune Ibra, il est dedans. Alors, donc, Chérif Ndiaye en ballottage. Boulaye Dia en ballottage. Habib Diallo en ballottage. Cheikh Sabali, il est dedans. J'amène Cheikh Sabali avec moi. Mamadou Diakho en ballottage. Bamba Dieng, je l'amène. Moi, j'amène Bamba Dieng parce que voilà. Donc, pour les attaquants, pour le moment, j'ai choisi Sadio Mané, j'ai choisi Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Ibrahim Mbaye, j'ai choisi Cheikh Sabali et Bamba Dieng. Les milieux de terrain, donc c'est Pape Gueye. Donc Pape Gueye est dedans. Pape Gueye, notre Yaya Touré national là. Les Ivoiriens, ce que les Ivoiriens ne veulent pas entendre. Notre Yaya Touré national, Pape Gueye, il est dedans, mon gars. Idrissa Gana Gueye, oui mon gars, il est dedans. Pape Matar Sarr, Pape Matar, il est dedans. Boy Thiès, il est dedans. Crépin Diatta, Crépin, on va le mettre sur la défense. Donc on va le mettre sur la défense. Habib Diarra, il est dedans. Lamine Camara, il est dedans. Pathé Ciss, il est dedans. Mamadou Lamine Camara en ballottage. Ousseynou Niang en ballottage. Pape Demba Diop. Pour moi, Pape Demba, il est dedans. Après, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez me dire. Donc, entre Andy Diouf, Pape Demba et Nampalis, si on devait en choisir un. Donc, Mamadou Lamine Camara, j'amènerai Mamadou Lamine Camara avec moi. Je l'amènerai. Donc, après,
Pour moi, il restera entre une place pour les milieux de terrain et ça doit se jouer entre Andy Diouf, Pape Demba Diop et Nampalys Mendy. Donc, si c'était vous, qui allez-vous amener avec vous? Donc, entre Andy Diouf, Pape Demba Diop et Nampalys Mendy, moi, mon choix c'est Pape Demba Diop. Alors, si c'était vous, vous allez choisir qui? Si c'était vous, vous allez choisir qui? Alors, pour les défenseurs, Kalidou Koulibaly, of course, Ismail Jacobs, en ballottage. Elas Malick Diouf, il est dedans. Krépin Diatta, il est dedans. Mohamed Sarr, il est dedans. Moussa Niakhaté, il est dedans. Antoine Mendy en ballottage. Abdoulaye Seck en ballottage. Nobel Mendy, pour moi, il est dedans. Lamine Sy, il est dedans. Pour moi, Malang Sarr en ballottage. Voilà, on va prendre les 3 gardiens. Donc ça veut dire Edouard Mendy, Yehvan Diouf et Mory Diaw pour les 3 gardiens. Ça va nous faire les 26. Alors les gars, si je me suis rendu compte d'une chose en faisant cette vidéo, c'est que c'est pas facile d'être Pape Thiaw. Alors, comme vous l'avez constaté, en début de vidéo, je suis parti complètement en freestyle. Hein. Je choisissais les joueurs selon mes goûts et préférences. Je m'amusais à choisir les joueurs que je préfère. Voilà. C'était complètement subjectif les choix que je faisais au départ. Mais en fin de vidéo, je me suis rendu compte que voilà, il y avait ma liste, elle n'était pas du tout équilibrée. Elle n'est pas équilibrée parce que il y a des manquements à certains postes. Par exemple, j'avais pas choisi Ismail Jacobs. J'avais choisi que El Hadji Malick Diouf sur le côté gauche de la défense. Donc, et quand vous partez dans une compétition internationale, il est important de doubler les postes. Donc, je serai obligé d'ajouter Ismail Jacobs sur le côté gauche. Ça sera donc El Hadji Malick Diouf et Ismail Jacobs sur le côté gauche. Sur le côté droit, j'ai choisi Krépin Diatta et Lamine Sy. Pour la défense, pour rééquilibrer les choses, donc nous avons 4 centraux. On a Kalidou Koulibaly, on a Nobel Mendy, Moussa Niakhaté et Mamadou Sarr. Voilà, j'ai déjà cité les latéraux. Et pour les milieux de terrain, j'en ai choisi un peu trop parce que nous avons 8 milieux de terrain. Je pense que 7 milieux de terrain, ça pourrait faire largement l'affaire. Donc je serai obligé en fait de sacrifier Pape Demba. C'est avec un peu de pincement au cœur parce que c'est un joueur que j'adore, mais je serai obligé de le sacrifier parce que son profil ressemble à celui de Pape Matar Sarr et de Lamine Camara. Pape Gueye aussi peut faire l'affaire dans ce côté-là. Habib Diarra aussi. Donc voilà, il faut pas, voilà. Donc il faudrait que j'enlève Pape Demba Diop. On va garder Mamadou Lamine Camara pour l'équilibre défensif. Donc nous avons Pathé Ciss, Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye pour les milieux défensifs. Et pour les relayeurs, on a Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Habib Diarra et Lamine Camara. Donc je pense que ça va suffire pour les milieux. Et pour les attaquants, on va ajouter parce que comme j'avais oublié de mettre Assane Diao de Comont, on va ajouter Assane Diao sur la liste. Assane Diao, s'il est en santé, obligé qu'on prenne Assane Diao. Donc pour les ailiers, on va aussi ajouter Habib Diallo parce qu'on avait pris que 6 attaquants. Je pense que 6 attaquants, c'est peu. On va ajouter Habib Diallo comme pivot. Donc on aura deux joueurs qui peuvent jouer sur la pente et pour les restes, ce sera les ailiers et des joueurs qui sont interchangeables sur le front de l'attaque. Et donc voilà, je pense que ça là, c'est une liste qui est bien plus équilibrée à mon goût que ce que j'avais fait au début. Et en faisant ça, on se rend compte que voilà, le travail d'un coach, c'est pas facile. Hein. Le travail d'un coach, c'est pas facile. Nous, on est là à s'amuser et tout ça. Des fois, voilà, on pense que c'est chose aisée, mais je voulais pas être à la place de Pape Thiaw. Ça, c'est sûr et certain. Alors, voilà les gars, voilà ma liste des 26 joueurs que j'aurais amenés aux États-Unis.
Dites-moi ce que vous pensez de cette liste. Comme je l'ai dit, hein, c'est pas ta liste à toi, c'est pas la liste de Pape Thiaw, c'est pas la liste des 18 millions de Sénégalais ou je sais pas 19 millions de Sénégalais, c'est ma liste à moi. Dites-moi ce que vous pensez de cette liste. Si vous êtes d'accord avec les choix que j'ai faits, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire. On peut en discuter sur les commentaires. Dites-moi qui vous aurez ajouté sur cette liste. Dites-moi qui ne doit pas faire partie de cette liste. On peut en discuter les gars. C'est lancé dans la live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras and I'm out of here guys.